Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, j'ai envie de vous faire une nouvelle guidance. C'est un peu dur. Allez, on commence. Petit message sur l'archange. Pouvez-vous nous donner un message? Alors, j'ai tiré la carte introvertie et réservée. Exprimez vos envies avec votre personnalité. Stop aux préjugés. Vous avez des qualités insoupçonnées, exploitez-les. Alors, peu importe votre personnalité, peu importe votre caractère, que vous soyez introverti, réservé, pensez pas l'avis de X personnes, on s'en fout royalement. Et on vous dit qu'en gros, dites vraiment ce que vous avez envie, en fait. Ne changez pas. Et on vous dit qu'en fait, en vous, vous avez des qualités, en fait, que vous savez même pas. Ou que les gens ne savent pas. Ou que votre autre ne sait pas. Et on vous dit de s'en servir, quoi. Et derrière, derrière, il y a la carte, du coup, valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Reste fidèle à votre âme sœur. Restez fidèle à votre âme sœur. Ouais, c'est un petit conseil. Alors, on va prendre un autre jeu, on va tirer une carte. Alors, j'ai tiré la carte des rêves. Message, signe, symbole, guidance. On peut parler quand même que une personne peut avoir un sens assez éveillé, une intuition incomparable. Vous êtes guidé, certains. Des rêves également intuitifs, prémonitoires plutôt. Mais en tout cas, il y en a qui ont une certaine faculté, mais encore plus dans les rêves. Ou alors ça peut être sous forme de flash pour les personnes concernées. Et j'ai tiré la carte le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Alors on vous dit qu'en fait, certaines personnes ont des capacités certainement insoupçonnées. Et peut-être que ça a commencé déjà dans les rêves. Dans vos rêves, des rêves parlants, des rêves étranges. Et on vous dit qu'en fait, ça peut vous aider dans votre vie sentimentale, dans votre vie en général. On vous dit qu'en fait, peut-être que vous bloquez avec le mental. On vous conseille d'ouvrir votre esprit, votre spiritualité, d'être un peu plus souple en fait. Et de faire preuve d'imagination par rapport à ce que vous allez percevoir. De l'imagination, pas inventée, mais plus dans le sens y croire en fait. C'est pas de l'imagination genre inventée, mais c'est de l'imagination genre croisée quoi. Et en deck, et on a quand même l'apprentissage, le fait d'avoir la possibilité d'approfondir, mais il faut passer par la case apprendre, apprentissage. Et en deck, on a tiré la carte du lien. Unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Donc là, on voit qu'il y a un lien qui est incomparable. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est tous reliés, mais c'est vrai, on est tous connectés. Mais c'est vrai que là, dans le domaine de l'amour, c'est le lien, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la connexion, c'est se sentir, soutenir et également le fait de ne plus se sentir seul. Et derrière, on a la carte de la foi, le fait d'avoir la foi en une croyance, en la spiritualité, au miracle, avoir l'espoir. Et j'ai deux mots qui ressortent là, c'est le soutien. Donc vous allez être soutenu. Si vous traversez à un moment donné une épreuve, vous allez être soutenu. Tant mieux. Parce que je vois beaucoup de messages de personnes qui me disent oui c'est vrai que je suis pas bien et tout, mais je me sens seule, j'ai personne et tout, genre j'ai pas d'amis et tout. Après si vous voulez vous pouvez m'écrire, on peut discuter, moi il n'y a pas de souci.
C'est vrai que peut-être j'ai pas répondu, mais je peux pas répondre à vraiment, enfin, c'est pas que je peux pas, mais voilà. Alors, on va continuer. On va vraiment aller dans l'amour, hein, si on peut. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner des messages, Archange Michael, dans le domaine de l'amour? Je vais garder les cartes sur la table, au moins on a les énergies. Dans le domaine de l'amour, avec l'oracle Line of Love. Il y a un homme. Donc l'homme, quand il sort, moi j'aime trop. Parce que ça veut dire ils se sont concernés, tu vois. Ok. Il pense à la consultante. Il a un certain intérêt vis-à-vis d'elle. Donc quand il sort, moi j'aime bien. Alors, il y a un homme. Oui. On a la solitude à côté de lui. Alors soit c'est un homme qui est seul, soit il se sent seul malgré le monde qui l'entoure. Et le lâcher prise, le fait de lâcher les armes, le fait de laisser tomber, le fait de pas laisser tomber dans le sens négatif, mais dans le sens je lâche prise, quoi. J'arrête d'être dans une forme d'obsession parce que j'ai été dans une forme d'obsession. Il y a quelque chose chez lui là, il a été obsédé par quelque chose, ou par vous peut-être, mais il se retrouve seul en fait, peut-être à cause d'une dépendance qu'il a ou qu'il avait. Mais je pense qu'il s'en rend compte. Quelque chose de pas bien, qui était vraiment trop, mais ça l'a éloigné de tout le monde, ou peut-être de vous-même. Mais on voit qu'il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui est pas bien, qui se retrouve tout seul, quoi. C'est vrai qu'il a besoin d'être seul aussi pour se retrouver, pour se sentir bien, en fait. Il a besoin de ça. Mais j'ai aussi entendu en mode... ok, il est seul. Ok, il se sent seul. Ok, il est dans sa solitude et tout. On dirait, lui, c'est comme s'il traversait un truc du désert. Genre en mode je me cherche, en mode je cherche ma vie, en mode je refais tout le monde. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et c'est comme si qu'en fait... c'est à ce moment-là, quand il va être seul sur sa barque, parce que là on a une barque, ou dans sa voiture, sur son scooter, ça dépend. Et bien il va penser à vous. Il va commencer à éprouver énormément un gros manque vis-à-vis de vous. Il va ressentir le besoin de vous parler, les sentiments, c'est pas qu'il n'a plus de sentiments, mais il va recommencer à ressentir l'amour. C'est comme si son cœur s'était un peu fermé à cause de certaines choses qui l'ont un peu bouffé. Vous voyez? Mais je pense que c'est plus dans le mental en fait. Il y a quelque chose ici qui l'a rendu fou. Et c'est comme si à un moment donné, il y avait certainement plus de contact avec vous. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est pas ça. Enfin, peut-être, ou moins. Mais c'est plus dans le sens, je le sens tellement isolé. Je le vois tellement seul, tellement dans sa bulle en fait. C'est comme s'il était dans une bulle et il volait dans la galaxie comme ça, tout seul. Même s'il y a plein de gens autour de lui. Genre c'est trop ça. Enfin c'est ça que je perçois ici. Et un jour, quelqu'un va lui crever sa bulle et il va penser à elle, à vous. Il va se rappeler de son amour. C'est comme si à un moment donné il avait mis pause dans son cœur, dans sa vie, dans sa relation avec vous. Genre... Par contre, lui, là, je sais pas si c'est vous, mais c'est comme s'il rejetait une personne. Il a rejeté. Genre, non,
je veux pas de toi, je veux pas te parler, je veux pas te voir, laisse-moi tranquille. Il a pu même dire des trucs très blessants. Blessants. Au niveau de comment il percevait la relation. Genre, il a pu changer de discours. Genre, de comment il vous voyait, vous, ou cette femme, comment il percevait la relation, genre. Genre, pas terrible, en fait. Mais c'est un menteur. Alors qu'avant, il disait pas ça, en plus. Et en plus, ben, donc, du coup, ça fait pas plaisir. Et du coup, ben, cette femme, ou vous, peut-être, eh ben, on perçoit ça comme une trahison. Ou alors, ça nous fait mal dans notre cœur, en fait. Enfin, normal, en fait. Mais vous inquiétez pas, il est juste un peu à l'ouest, un peu perturbé, quoi. Il a certainement des problèmes. Et là, on vous voit, vous, une femme équilibrée. Une femme qui peut avoir des amis, ou alors si vous n'avez pas d'amis, vous êtes une femme fidèle et loyale. De base assez joyeuse. Vous êtes charmante, certainement vous attirez les gens. Les amis, les gens, les hommes, les amis. Genre vous êtes attractive. Vous avez un charme naturel. Que des cartes qui vous entourent qui sont positives. Vous êtes une femme de confiance. Il y a quelque chose d'astrait à votre lieu de vie. Une femme de maison. Les gens se confient à vous même, peut-être. Vous recevez des messages en mode aide-moi, en mode... Et vous aidez à guérir les cœurs de certaines personnes. Avec des petits messages. Et vous êtes une femme, certainement si vous êtes une femme qui sait garder un secret. Qui sait garder des secrets. Même si vous êtes en colère après quelqu'un. Ah ben, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a lui? Mais lui en fait ce qu'il veut après c'est normal, c'est bien, il cherche juste la stabilité dans sa vie. Les hommes. Je vous jure, c'est vraiment... Les hommes c'est comme un Rubik's Cube. En fait lui là, je crois que ça me parle, je crois que j'avais une guidance, après j'en ai fait tellement. Un peu dans ce genre là. Dans le même délire du mental là. Je vois pas il est où le problème avec elle en fait mon pote. Parce qu'elle elle est bien, c'est une femme équilibrée, stable, enfin... Je vois pas en fait qu'est-ce qui perturbe en fait. Oui peut-être que tu seras pas à la hauteur, ok. Mais c'est là maintenant que t'es pas à la hauteur. Après ça dépend, si a besoin d'être seul, ok, il faut respecter. Des fois on a besoin de se retrouver seul. Voilà, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Si ça dure pas 5 mois, enfin, ou 10 ans, ok. Mais bon... Ok, allez, j'arrête. Je suis trop dure là. Je suis trop dans le jugement, excusez-moi. Non, ça, après ça dépend le temps. Hein, parce qu'on n'a pas le temps. Mais non, je rigole. Si ça fait... ça va, si c'est raisonnable. Et qu'il a besoin d'être seul pour réfléchir et tout et tout et tout. C'est bien, au contraire. S'il pense à lui, s'il a besoin d'être seul pour réfléchir. Voilà. Tant qu'il fait pas de bêtises, hein. Et qu'il est sincère, j'ai envie de dire. On a la lumière sur lui. La lumière, c'est quelque chose de beau, de lumineux. On a la carte de la séparation. On a la carte de la chance. On a la carte du pause et du break. Lui va changer d'avis 50 000 fois. Hein. Attention. Il risque de vous dire un jour ça, un jour ça, un jour je veux ça, un jour je veux ci. Non mais faut pas écouter. Attention. Si vous dites des trucs violents ou enfin, si vous dites des trucs pas sympas, voilà, prenez pas au premier degré quoi. Parce qu'il peut vite changer de refrain lui. Hein. Un jour, il va vous dire blanc, un jour, il va vous dire noir. Un jour, il va dire, toi et moi, c'était qu'une relation de sexe. Un jour, il va dire, non, en fait, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Le lendemain, il va te dire, c'est fini pour de bon entre toi et moi.
Et après-demain, il va dire non, excuse-moi, en fait, j'avais pas... Je me cherchais. Mais en fait, toi et moi, c'est pas fini, mais j'ai besoin un peu de distance. Tu vois le truc, quoi. Donc, vous prenez pas la tête. Hein. On a la patience. Bah là, c'est clair qu'il faut faire preuve de patience. Hein. Il prend son temps. Hein. Il prend son temps. Après, on a quoi dans la légèreté? Il se prend pas la tête, hein, clairement. Il se prend la tête pour lui, dans sa tête, mais il se prend pas la tête pour sa relation. La confusion, il est paumé. Hein. Il est paumé. Ouh là là. Il y a une énergie tierce qui peut foutre le bordel, mais c'était pas avant. Avant cette prise de décision, là, son pétage de plomb. On va dire ça comme ça. Mais il y a une énergie tierce, là. J'espère que c'est pas un humain. Attendez. Moi, il va pas très bien, lui. Hein. Des pensées négatives, des pensées noires. La fidélité. Quelqu'un est fidèle, c'est sûr. Mais il y a quelqu'un qui se demande, qui n'est plus sûr de la sincérité ou de la fidélité de l'autre. L'engagement, l'union. Bon. Ici, l'énergie tierce, apparemment, ça peut être le travail. Genre, ça peut être un blocage, une vie professionnelle de quelqu'un. C'est peut-être lui. Ou vous. Mais en tout cas, la vie financière ou professionnelle, c'est ça le blocage, l'énergie tierce, là, qui bloque la relation, en fait. Bon, ok. On va compléter le jeu, on va garder les cartes. Hein. On va les mettre juste là pour l'énergie. On va prendre l'oracle des miroirs. On va faire quelque chose de complet aujourd'hui, ça va changer. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des petits messages supplémentaires concernant ces personnes conjugales dans le domaine de l'amour, s'il vous plaît. Il y a une victoire sur un échec. Il est là, lui. Il va avoir une victoire. Bah, tant mieux. Alors, des problèmes. Une annonce. Des blocages et des retards. La chance. Il y a un coup de chance. C'est sorti 2 fois. Il y a vraiment un... Ça veut dire un coup de chance. C'est quelque chose que... Peut-être c'est une situation critique qu'on n'y croyait plus ou qu'on ne croit pas. Parce qu'un coup de chance, c'est pas tous les jours le coup de chance. Hein. C'est pas... Voilà, c'est rare. À part si vous êtes vraiment un vénard. La fécondité. On parle de nouveauté, fécondité, de commencement, de projet. C'est pas quelque chose qui est encore matérialisé à l'heure actuelle. Parce que bon, un accouchement, il faut 9 mois. Donc voilà. Pili. Et on a les choix et les décisions. En gros, là, moi, j'ai la pensée de quelqu'un. En gros, il y a quelqu'un là qui en a marre. Ça lui prend la tête, clairement. Il y a quelqu'un là qui veut savoir où on en est. On fait quoi? On va où? C'est long. Et il y a quelqu'un, en gros, qui va dire, écoute mon coco, ok ma cocotte, si tu te décides pas à un moment donné, là, parce que moi, j'ai pas le temps, je vais saisir les opportunités et je vais décider à ta place. Donc, c'est comme tu veux, là. Soit tu passes à la 4e, soit moi, je passe à la 5e, mais toute seule. Ok, bon, bref. Là, donc, on voit des problèmes. On voit qu'il va y avoir une annonce concernant des problèmes, des prises de tête. On voit que ça ralentit, ces prises de tête et cette annonce. Ça crée encore plus de lenteur. Mais bon, on a, malgré ça, une opportunité. Dans le sens de la nouveauté, du commencement et d'une prise de décision de la part de quelqu'un. Alors, c'est vrai que j'y ai pensé. Ben, je veux dire quoi. On nous dit que ce conflit, ce problème, il est inévitable. Genre, même si je vous dis ça, je me suis dit, ben, peut-être que s'ils entendent ça, ben, peut-être qu'ils vont essayer de ne pas créer le problème.
Ben, en fait, tu peux pas. Si c'est pour vous, c'est que c'est... Même si c'est pour vous, eh ben, apparemment, tu peux pas. Et l'annonce, là, quelque chose qu'on va devoir dire, là, il y a un truc là qu'on tient à la gorge, que ça va être trop dur et on va le déballer et ça va créer encore plus de la lenteur. Et c'est vrai que oui, dans ma tête, j'ai pensé, ben, peut-être que si, ben non. Après, hein, la distance. Une annonce concernant la distance, du recul, des va-et-vient, de l'éloignement, de la distance qui crée encore plus de retard et de blocage. On a l'étranger. Alors, soit il y a quelqu'un qui s'est cassé au bout du monde, soit il y a quelqu'un qui est très distant et qui peut avoir des origines étrangères. Il y a peut-être même quelqu'un qui devait partir faire un voyage ou je sais pas où, assez loin, mais ça a annulé ou repoussé. Peut-être à cause de tout ce qui se passe. Oh, je vous cache pas, c'est un peu le caca. Pour l'instant, j'espère que ça va se débloquer, mais c'est dans sa tête en fait. Hein. C'est le gros why. C'est le gros why, du coup la relation c'est le why. C'est le why. Alors on a quoi? Le contrat. J'aime bien cette carte. C'est l'union, c'est l'engagement, c'est le sérieux, c'est la stabilité. Ok. Les rêves. Les rêves sont sortis 2 fois. Vous avez un truc... regardez vos rêves demain. Ou cette semaine. Peut-être que vous allez avoir des petits messages dans les rêves. Parce que là, 2 fois, regardez. Bon, les rêves, c'est quand même les rêves. Tu vois, tu dors. T'es endormi, t'es pas réveillé. Faut faire attention d'être dans la réalité et de pas être dans l'illusion ici. Quand même. Parce qu'on voit quelqu'un qui dort quand même. C'est peut-être lui qui dort. On a la tranquillité. Ouais, clairement, je vois quelqu'un en fait. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est vrai qu'on dirait que c'est un homme. Il est dans son délire. Il est totalement dans son monde. Il se rend pas compte de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Il peut s'excuser, mais c'est pas que c'est pas sincère. C'est pas qu'il veut pas être sincère, mais c'est qu'il est... Je sais pas. Il est ailleurs. Il est plus là, quoi. Enfin, il est là, mais... Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il a eu un traumatisme. Ah, peut-être. Ou alors, il a un gros problème et ça traîne, et voilà. Ou alors, il a eu un choc, hein, parce que lui, là... Ouais, je le sens perdu, le pauvre. La trahison. Et là, il y a quelqu'un, en fait, qui attend. Tu vois, qui est dans l'attente de se dire peut-être que ça va évoluer ou il va se réveiller, quoi. Mais à force d'être patient, il y a quelqu'un là qui risque de tout lâcher, en fait. Et ça va créer encore plus de lenteur. Mais bon, c'est humain, quoi. Enfin, il y a quelqu'un qui accumule, qui garde, mais qui sent ça comme une trahison. Enfin, ou pas forcément une trahison, mais qui c'est pas normal, quoi. Attends. La santé. Peut-être qu'il devrait aller au docteur. Hein. Vraiment. Peut-être s'envisager. Peut-être qu'il faudrait qu'il aille voir un psychologue ou le docteur généraliste. Peut-être qu'il a quelque chose. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai une erreur médicale. Je sais pas pourquoi. Une erreur médicale dans le jeu. Non mais lui il va pas bien lui. Il y a un lien magique. Enfin un lien spécial quoi. On a la joie, le contrat, l'amour, le couple. Je vois un truc mais je veux pas vous donner des faux espoirs parce que là on n'y est pas du tout. Il y a une belle prédiction. Mais par contre... le problème c'est qu'on n'y est pas du tout. Ça c'est merveilleux, ok. Mais le problème c'est qu'on n'y est pas là. On n'est pas du tout dans là. C'est trop loin ça.
Faut pas se préoccuper de ça. C'est très bien, mais... Attendez, je vais vous le dire. Ah, peut-être qu'il va se réveiller, peut-être. J'ai l'impression, hein, ça donne espoir, en tout cas. Ouais, il va se réveiller, mais je pense qu'il a besoin d'aller au docteur. Peut-être qu'il va... Il faut au docteur. Et et prenez de la distance, c'est pas plus mal aussi. Gardez la distance. Ne le relancez pas. Et si vous devez être un peu froide, même s'il se braque, voilà, prenez de la distance. Ça, c'est recommandé. Le docteur et la distance. Hein. Non, mais il va redevenir lui-même. Parce que là, il n'est plus lui-même. Plus du tout lui-même. Vraiment. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça m'intrigue, moi. Hein. Je vais essayer de voir. C'est quoi? Attendez. Quel jeu? Je sais pas si on va me dire. Bon, je vais vous dire le positif. Parce que depuis tout à l'heure, là, je vous dis le négatif. Non, apparemment, il y a possibilité que ça se calme, que ça redevienne un peu plus comme avant. Un peu plus gai, quoi. Beaucoup plus joyeux. On va un peu parler de... Regardez, on voit un couple, on voit une femme avec une robe de mariée. Bon, si j'aurais pas eu la carte contrat, je l'aurais pas dit. Mais accompagné de la carte contrat, c'est quand même des signatures légales entre partenaires. Donc, que ça soit un mariage... C'est plus un mariage ici. Si j'aurais eu la maison, j'aurais peut-être parlé d'immobilier. Après, voilà, on va dire signature légale entre couples. Très importante, tu vois, officielle. Mais moi, j'ai plus l'impression que ça peut être un mariage, un pax. Quelque chose, une officialisation, tu vois, une union vraiment devant la famille, devant les amis, genre c'est ça. Après, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, en plus, on patauge là. On revient, tu vois, on se réveille, on est dans l'ouverture, on revient dans la tranquillité. Mais pour ça, il y a une décision importante qui doit être prise. Essayez de ne pas vous faire influencer par ce que je vous dis, sinon ça, voilà, ça peut créer des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de vivre votre vie comme toujours, comme vous l'avez toujours vécu, que ce soit avec de la voyance, que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre ou des guides en général. Voilà, faites attention. Vivez votre vie normale, comme tous les jours. Si ça vous parle ou pas. Tous les jours, genre... Ok, j'entends. Comme si vous écoutiez une histoire. Voilà. Faut pas prendre de mauvaises décisions, se faire influencer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous. Mais en tout cas, je vous souhaite le positif, ça c'est clair. Après, c'est vrai que là, il y a quelqu'un qui va pas forcément bien. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des infos concernant les problèmes, le mal-être de cette personne, s'il vous plaît? Cette personne qui est dans sa bulle, qui est complètement perdue, pouvez-vous nous donner ça, hein? Le jugement. Il est trop dur avec lui-même déjà. Il veut que les gens l'apprécient. Il sait pas qu'il va être parfait, mais en fait, il a l'impression qu'il va être jugé ou qu'il est jugé. Il a l'impression de faire les choses mal ou qu'avant, sa vie n'était pas bien, pas assez bien. Il est trop dur avec lui-même. Je sais pas s'il en parle, mais c'est comme s'il avait des objectifs et il devient vraiment ultra différent, ultra strict, ultra robotique, je dirais même. Même ça peut te mettre froid dans le dos, quoi. Il est beaucoup plus observateur. Bon, on va essayer de voir si... Risque. Le risque. Le danger. Ben, c'est comme si... Ouais, je pense à un électrochoc, là. Moi, je pense que c'est plus un choc, un électrochoc. Il a eu un électrochoc en lui, là. Cet homme ou cette femme a eu un éclair dans la tête. Clairement, c'est un choc émotionnel, une ouverture d'esprit. Il peut être même en éveil spirituel et tout. Il est dans la lune, là. Tu peux pas le déconnecter, là. Là, il est sur Mars, hein. Clairement,
C'est pas négatif, hein. C'est pas négatif. Beaucoup de personnes passent par ces moments-là. Mais moi je pense il faut qu'il atterrisse en fait, c'est tout. Parce que là il est en envol, là, il vole, il plane, tu vois. Il est là. Mais il faut qu'il redescende. Parce qu'en fait je pense qu'il a remarqué ou... Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Mais c'est vrai qu'il y a un jugement quand même. C'est comme s'il a vu à un moment donné qu'il prenait trop de risques. Comme s'il était un peu au bord à un moment donné de la faillite. Comme s'il avait l'impression à un moment donné que c'était pas assez ce qu'il faisait dans sa vie de tous les jours, tu vois. Une insuffisance en fait. C'est quelque chose comme ça. Et il a eu un choc en fait. Une éclair. Il y a quelque chose dans sa tête. C'est violent. La force de la vie. Non mais il a eu un appel. Il a eu un appel de l'univers. Un appel de sa foi. Un appel de Dieu. Je ne sais pas mais ça c'est assez violent. C'est assez violent. C'est pas inquiétant en fait. Un docteur, bon ça fait pas de mal. S'il en a besoin. Prise de distance. S'il vous parle pas, ben, laissez-le. Ne soyez pas dans l'obsession, dans j'envoie 10 messages parce qu'il répond pas, dans appel, laissez-le venir vers vous tout simplement. Voilà, il faut vraiment être... sinon il risque de se braquer, de bloquer, voilà, d'être... Parce que là, quand on est comme ça, c'est particulier, ces moments-là. Moi je vois pas quelque chose d'inquiétant. Après, c'est vrai que ça peut paraître inquiétant à surveiller quand même. Hein. Son état à lui. Hein. Je sais pas si vous pouvez, mais à surveiller. Hein. Et c'est pas plus mal peut-être d'aller voir un docteur parce que ça peut être, si c'est un choc vraiment puissant, peut-être c'est pas plus mal. Hein. Ouais, il est dans les étoiles. Clairement. Non, ne vous inquiétez pas pour vous deux déjà. Mais pour l'instant, il n'est pas dans ça. Il est que dans lui en fait là. Il est projeté sur lui-même. Il est dans lui, dans son enfant intérieur. Il est dans son cérébral. Il comprend la vie. Il comprend le monde. Il est en... Ouais, il peut changer par contre. Hein. Sa vision du monde, sa vision de voir les choses. Je sais pas comment vous allez prendre les choses. Je sais pas si vous êtes un peu comme lui ou pas. Enfin, parce que là, il risque de changer. Alors, je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Peut-être que, par contre, pas changer, rester comme il est. Hein. Comme il est, non, c'est pas ça. C'est après. Parce que là, il est en transition. Il est pas sur Terre. Clairement, sa tête et son corps est là, mais voilà. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Il sera beaucoup plus apaisé, normalement. Il aura un esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus spirituel. Ça peut être des croyances, ça peut être certaines pratiques. C'est bien en fait. C'est bien, c'est bien. Enfin, moi j'aime bien. Mais voilà, juste... je sais pas par contre si lui-même s'en rend compte. À un moment donné, il va s'en rendre compte. Même s'il n'aura pas atterri. Mais je suis pas folle, hein, attention. On dirait là, mais... on dirait une illuminée. Alors, on va essayer un peu plus de regarder au niveau de votre lien, tout ça. Il doit pas trop parler celui-là. Surveiller sa santé, ça peut faire attention quand même. Hein. Même si c'est pas dramatique ce qui se passe, mais attention, surveillez. Soyez pas dans l'impatience, on vous dit. Prendre du recul avant de prendre une décision, soit pas trop dans l'impulsivité. C'est vrai que quand tu comprends pas et que tu vois cette personne comme ça,
tu t'inquiètes, tu te poses pas les bonnes questions. Après, c'est normal. Si tu te dis, peut-être que je suis dans l'illusion, peut-être que c'est pas vrai, peut-être, ouais, normal. Mais attendez avant de... Soyez sûr, en fait. Au niveau des décisions. Flamme jumelle. Ou âme sœur. Ouais, c'est bien. J'ai senti ça, quelque chose un peu comme ça, quand même. C'est particulier, cette histoire. Hein. C'est pas anodin. Mais l'éveil spirituel, ça, c'est différent, quand même. Après, bon. Déclaration sentimentale et discussion. Le nœud. On a du mal à communiquer. Les réseaux sociaux. Blocage sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Il y a même quelqu'un qui va se déconnecter certainement des réseaux sociaux. Qui va peut-être arrêter les réseaux. De regarder. Moins actif. Moins actif. Secret, chose cachée au fond de son cœur. Angèle. Ange. La tour. Il y a quelqu'un qui est en train de s'effondrer. Là, il y a quelqu'un qui est en train de tout reconstruire son intérieur. Là, tu fais le grand ménage de printemps. Mais... En plus, quand j'ai commencé la vidéo, je vous jure, j'y ai pensé. Quand j'ai dit, je sais pas si vous vous rappelez, l'homme, j'aime trop quand il sort. Ou la femme. Et dans ma tête, je l'ai pas dit, mais je me suis dit, ouais, quand ils sont côte à côte, les deux personnages, c'est magnifique. Et regardez-moi ça. C'est... Vous êtes là, même si c'est compliqué, vous êtes toujours là, vous êtes toujours reliés. Vous voyez, lui, regardez, il est perturbé, là, il est dans ce labyrinthe en ce moment. Sa tête, c'est ça, tu vois. Et vous, ça vous bloque. Vous avez l'impression que votre vie s'effondre, que votre histoire s'effondre. Vous avez envie de parler, vous avez envie de communiquer. Ouais, mais lui, il est dans la rupture, il est perdu. Mais vous avez un lien, vous vous aimez. Quand moi, j'aime trop. Quand les deux, ça, comme ça, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui était vrai. Tu vois. Ça, c'est rare. La combinaison femme-homme, pour moi, en tout cas, très rare. Et c'est très puissant. Pour moi, c'est vraiment un couple qui s'aime à la folie, qui sont reliés. Il y a quelque chose de pur, de divin, de spirituel, de... Voilà. Il est un peu paumé, hein, ouais. Mais son amour pour vous, il n'a jamais changé. Il a toujours été là. Et peut-être que quand il va atterrir, il sera encore plus fort. Il va redevenir lui-même. Mais ce sera un homme mieux, un homme nouveau. Il va renaître en fait. Bon, vous, c'est vrai que là, il y a une femme, c'est très difficile. C'est très difficile. Vous avez envie de parler avec lui. Vous avez envie de retrouver votre homme, tout simplement. C'est très beau. Ouais. Mais lui, il n'est pas dans ça, lui. Il n'est pas... Il partage les mêmes sentiments, tout ce que vous ressentez. Mais lui, il n'est pas dans... Il n'a pas la peur de vous perdre. Parce qu'il sait qu'il ne vous perd pas. Et vous, au contraire, il y a une peur de le perdre. Mais vous êtes toujours là, en fait. Côte à côte. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes sur la féminine. Lui, c'est pas qu'il s'en bat les steaks, c'est juste qu'il est dans sa werse. Il y a bien un truc, une énergie tierce qui bloque. Ouais, c'est bien au niveau plus financier, professionnel. Hein. Moi, je pense qu'il doit avoir des soucis dans sa carrière, dans ses finances, tout ça. Et c'est également quelque chose qui lui fait mal parce qu'il aime être généreux. Il aime offrir. Cet homme et c'est un gros blocage. Vous allez communiquer ensemble. Je ne sais pas si vous parlez encore ensemble. Mais vous allez parler. Vous allez parler ensemble. Par contre, s'il vous plaît, les féminines, à part si vous voulez vraiment plus être avec lui, faites-le. Mais ne lui dites pas, ouais, t'es un menteur, t'es pas sincère avec moi, t'es un mytho et tout et tout. Si vous voulez vraiment que ça soit terminé, dites ça. Parce que là, il y a une féminine qui rentre dans un délire de parano, qui espionne les réseaux.
qui se dit ça y est, je l'ai perdu, c'est un menteur, il n'est pas sincère, je vais lui envoyer des messages. Regardez, il est dans la crise, ses cheveux prennent feu, son cerveau prend feu. Regardez, il est dans sa werse. Je cherche la stabilité, lâcher prise. Non, pour moi ça va aller. Vous inquiétez pas. Oh là là. T'es un pervers narcissique. Ah ouais, voilà. Éveil spirituel. Couple solide. La stabilité arrive enfin. Le professionnel. Le commerce. L'appel, coup de téléphone. Bon, lui... Attendez. Après, ouais, je sais, ça vous fait de la peine, les féminines, parce que là, oui, vous vous reposez loin de lui et tout. Mais vous avez envie d'être près de lui, oui, ça vous fait beaucoup de peine, je sais. Vous inquiétez pas, il va redevenir qui il était, il va s'investir. On vous dit juste un peu de patience. Le téléphone va sonner. Ça devrait aller, voilà. Ça, je sais pas quoi vous dire d'autre, ça devrait aller. Bon, alors on va finaliser la petite vidéo avec un petit oracle. C'est une belle vidéo quand même, je trouve. C'est une belle guidance. Après, je sais pas si elle parlera aux personnes, mais moi j'ai bien aimé. C'était très spirituel, très, je sais pas, quelque chose de particulier ici. Le lys, alors c'est une fleur, hein. C'est l'honnêteté, c'est le fait d'être loyal, c'est également la sexualité quelque part. La féminine qui est là. Qu'est-ce qu'elle veut? Je rigole. Une petite mauvaise nouvelle. Il y a un petit truc, j'espère que je me trompe sur ça et que ça sera pour personne. J'espère que vous avez bien déclaré tout ce qui est lié à, je sais pas moi, aux aides sociales, aux impôts, à l'URSSAF, sur les déclarations. Peu importe. Parce que il risque d'avoir un petit souci. Soit il y a une augmentation des taxes, d'ailleurs. Hein. Bref, n'en parlons pas, parce que franchement, les impôts... oh là là. Enfin, bref. Ben, il risque là d'avoir un petit surplus, là. Bon, il y a des nuages... Mais bon, les nuages, tu souffles, ça passe. Et en plus, à côté, on a le soleil. On voit des petites complications. Bon, rien de plus. Hein. Rien de plus de ce que j'ai déjà vu. De ce que j'ai déjà dit. Donc, voilà. Alors, on va tirer le petit texto de la fin de vidéo. Alors. Je te considère comme mon ami et je te témoigne mon affection. Alors, s'il est comme ça en ce moment, je comprends votre énervement. Si ça vous parle, tu es ma copine, tu es mon amie maintenant, mais j'ai de l'affection pour toi. Détends-toi et vis l'instant présent. Bon, je sais pas c'est qui lui, mais il m'énerve, hein, la vérité. Détends-toi, il n'y a rien. On vit le moment présent.
Pourquoi se prendre la tête? J'ai toujours de l'affection pour toi. Cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Mais il veut quoi, lui? Il m'énerve, la vérité, je sais pas c'est qui. Hein. Mais bon, vous avez la... je dis rien, vous allez me frapper, vous avez l'air de l'aimer beaucoup. Non, mais je rigole. Mais bon, ces messages-là, moi, ils m'énervent perso. Bon, vous énervez pas si vous recevez un truc comme ça, vous énervez pas, justement. Prenez pas sur moi. Mes amis sont importants. Nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Oh, ça fait plaisir. J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Bon, ça c'est pas tout de suite ce message, hein, je pense pas. Je pense que là, il va lui falloir un peu de temps. Oui. Il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. On se réconcilie? Non, mais ça, c'est pas maintenant. Peut-être. Mais il peut y avoir des chutes de Niagara. Des hauts, des bas, des oui. Voilà. Avant vraiment que ça soit normal, quoi. Stable. Non, mais lui, là, ça va. C'est pas... Après, il y en a, ils vont me dire, non, Delphine, pourquoi tu te défonds? Non, c'est pas ça. C'est juste que... j'ai déjà vécu ce qu'il vit, en fait. Et c'est pas contrôlable. Après, si c'est vraiment mot pour mot ça et que tout ce que j'ai vu, genre ça vous parle et que c'est comme ça, et qu'il n'y a pas forcément qu'il est fidèle, hein, tu vois. S'il n'a pas une femme cachée dans le placard, s'il a une femme cachée dans le placard, c'est pas pareil, là, je vous comprends. C'est pas que c'est acceptable, ça. Il faut dire ciao, ciao. Moi, je suis la number one, je suis la priorité. Tu veux pas de moi? Bref, c'est pas ça. Si ça vous parle et que c'est un peu comme ça au niveau de cet homme ou de cette femme, ben moi, je dis, ben il faut voir. Hein. Après, je sais pas si ça fait combien de temps qu'il est sur la lune. J'espère pas que ça fait 6 mois, parce que sinon, c'est long. 6 mois, non. Faut faire sa vie, hein, faut... Après, ça veut pas dire faire sa vie, trouver un autre mec ou une autre femme. Mais faut pas attendre. Hein. Oh. Après, c'est vrai que ce cas, c'est mignon, le pauvre. Moi, je sens pas un mauvais mec. Ou une mauvaise femme. Par contre, si là, votre vie, là, vous, c'est pas ça. Et que c'est relation triangulaire, la vérité... dites-lui ciao en fait. Soit tu fais les choses bien avec moi, soit moi je vais voir quelqu'un de mieux que toi. Et si t'aimes vraiment, il fera les choses. Et si t'aimes pas, ce qui t'aime pas et que c'est et qu'il il se retrouvera seul et mal dans sa vie. Après, ne le prenez pas mal. Mais évitons la triangulaire. Il faut arrêter avec la triangulaire. Et le meilleur moyen pour faire bouger quelqu'un, c'est de partir. Hein. Et s'il t'aime, il te rattrape. Et si t'aimes pas, c'est qu'il te rattrape pas. Hein. Et il fait les choses. Tu vois ce que je veux dire? Parce que chaque être humain a besoin d'amour, a besoin de partage, a besoin de sincérité. On n'a pas besoin d'être le deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Non. On va être la number one. Donc voilà, bon, j'espère que je vais pas mal parler. Je suis un peu fatiguée. Je fais la vidéo, il est tard, ouais, il est minuit. Mais je la publierai demain. Je sais pas si je la publie à 19 ou 22 ou 23. Je sais pas du tout. Ben, vous saurez vous avant moi. Bon, je vous laisse. Moi, je vais regarder un peu la télé. Je vais dormir. Bonne nuit ou bonne soirée ou bonne journée ou bonne nuit. Bon, je vous fais des bisous.